Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais parler de la porte 12. Si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur le sujet ou écouter l'épisode 3 de mon podcast. J'ai donc créé cette série sur les portes pour exploiter ta croix d'incarnation, et si tu n'as pas cette énergie dans ta carte, sache que c'est une énergie que tu peux utiliser. Donc on commence dans le vif du sujet. La porte 12, c'est la porte de la prudence. Elle est située dans le centre de la gorge, et elle permet d'exprimer ses émotions à travers l'art de la poésie et l'art de vivre. Alors quand je dis l'art de la poésie, c'est parce qu'elle porte un art de langage assez particulier. C'est une manière très raffinée de s'exprimer. C'est aussi le fait d'avoir bon goût et des visions idéalistes de la beauté, de l'art. Et c'est une porte qui est liée aussi à la porte de la grâce, la porte 22. En astrologie, cette porte est liée aux Gémeaux. Donc pour moi, la porte 12 va parler de curiosité, d'intelligence, le fait de chercher des connaissances, adorer poser des questions. Il y a un côté aussi paradoxal, avoir un côté introverti comme extraverti. Et vu qu'elle est située dans la gorge, c'est une porte liée à la communication, à la sociabilité, le fait de partager des idées, de captiver son auditoire. Et souvent, ceux qui ont cette porte ont un talent naturel pour les langues. Alors, qu'est-ce que ça donne en Gene Keys ? L'ombre de la porte 12, ça va être la vanité. Ça va être le besoin d'être perçu comme quelqu'un de spécial, de chercher de l'admiration dans les yeux des autres, ou d'avoir ce sentiment supérieur. Ensuite, on a la fréquence du don, ça va être le discernement. C'est la capacité de ressentir ce qui est vrai ou faux, tant dans les mots, mais aussi dans les énergies qui vous entourent. Il y a aussi le langage non-verbal qui est là, et qui exprime justement une énergie. Et d'ailleurs, la porte 12 a un grand pouvoir de communication, mais ce don implique de ne parler que lorsque c'est juste et sincère. C'est une énergie qui inspire et qui touche profondément les autres. Ce qui nous amène à la fréquence du Siddhi, qui est la pureté. Et là, la parole, elle devient un canal pour le divin. En fait, tu vas être un transmetteur d'amour inconditionnel. On en revient toujours à l'amour. C'est un peu comme une vérité vibrante. Ça me fait penser un peu aux écrivains qui transmettent des messages à travers les mots, mais dans le silence. Et donc, qu'est-ce qui peut bloquer la porte 12 ? C'est le fait que vous essayez de convaincre par ego, et non pas dans l'amour. Vous trouverez le moment opportun justement de vous exprimer. Et donc, comment on peut exploiter la porte 12 ? C'est que pour moi, la sagesse n'est pas un savoir, ça va être plutôt un ressenti. Le fait d'ouvrir son corps émotionnel. C'est un peu comme se transformer après avoir écouté une chanson, quand tu as vécu un chagrin d'amour. Et c'est justement à ces moments-là que tu t'exprimes et que tu aides les autres à se sentir plus vivants et qui peuvent aussi ouvrir leur cœur. Peut-être que tu vas pas le capter tout de suite, mais en fait, l'énergie de la porte 12 possède un charisme naturel. En fait, c'est quand tu vas parler de manière sincère, tu vas captiver, inspirer et émouvoir les autres. Donc pour moi, ne parle pas sous pression. C'est pas conçu pour parler de manière forcée ou de manière impulsive. Tu ne seras pas entendu. Et comme toute énergie, chaque porte aussi a un cycle. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter aussi le cycle. Il faut que tu apprennes aussi à observer ton ressenti avant de partager une pensée, une vérité. Tu peux bien évidemment utiliser la porte 12 qui est liée aux artistes. Moi je pense beaucoup aux écrivains, où tu vas partager des émotions profondes. Et pour moi je pense aussi aux chanteurs. Et c'est pour ça que la porte 12, c'est un peu un art créatif. Ça peut être l'écriture, la musique ou un peu d'autres formes créatives où tu peux poser des mots. C'est quelque part aussi un moyen d'expression. Donc non, tu ne parles pas directement à quelqu'un dans une conversation, mais tu peux t'exprimer justement à travers tous ces arts. Donc comment tu peux activer la porte 12 ? Eh bien déjà d'attendre le bon moment pour parler de manière émotionnelle, pratiquer un langage authentique et inspirant. Tu peux utiliser l'art comme ton moyen d'expression, ça peut être aussi la peinture. Et accepter aussi les cycles d'introversion et d'expression. Et je crois que ça, je le dis pour tous, c'est développer aussi ton discernement dans ta communication. Voilà tout ce que j'ai à dire sur la porte 12, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réserver ta lecture Human Design. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je te dis à bientôt.